beaux jours, j'aime tous les sabbats. Eh oui, bonjour à vous les amis et surtout, bon sabbat. Une semaine est passée avec ses hauts et ses bas. Mais aujourd'hui, c'est une merveilleuse pause que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous tourner vers lui et recevoir de lui ses bénédictions. Encore une fois, bon sabbat et surtout, merveilleuse émission avec nous. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai, où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai, où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Une fable oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui, viens pour rester, oui viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous permets de commencer. Veuille nous accompagner pendant ce moment, mais aussi pendant toute cette journée. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Grateful for friends who enjoy to fly the kite, brothers and sisters who think they're always right. Grateful for home and for all the jolly streets, games on the playground and mostly for the sweets. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Grateful for Mom who is always there for me, showing me the beauty of God in all I see. Grateful for Dad who is loving, kind and strong, for the joy I feel when I
hear my favorite song. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Grateful I am for the blue and sunny sky, for the blooming trees after winter's cold goodbye. Grateful for the raining that chases us away. Grateful for the stories my mom reads every day. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Je suis en train de construire la pyramide, une pyramide alimentaire comme un puzzle. Est-ce que tu veux m'aider à placer ces choses-là? Du fromage, où est-ce que ça peut bien aller? Et des légumes. Ah oui, ça paraît évident. Ici, bien sûr. Ah non, c'est ici. Mais oui, les légumes. Et ici, ah, ça, ce sont des céréales. Une pyramide alimentaire, est-ce que tu sais ce que c'est? Ce sont les 4 groupes d'aliments classés d'après leur valeur nutritionnelle, c'est-à-dire ceux qui nous apportent de bon pour notre corps, et grâce auxquels nous pouvons répartir et équilibrer notre alimentation. Et voilà, la pyramide est prête. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Oui! C'est important, n'est-ce pas, d'avoir une bonne alimentation, de prendre soin de son corps. Et je suis sûre que tu sais pourquoi. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 nous le dit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu.
Et parce que c'est le temple de Dieu, nous ne pouvons pas placer Dieu dans n'importe quelle condition. Nous prenons soin de ce qu'il nous a donné, nous prenons soin de ce avec quoi nous voulons l'adorer, c'est-à-dire avec notre bouche, avec notre corps, avec tout ce que nous sommes. Querido Jesús, desde el fondo de mi corazón quiero cantarte esta canción. Yo decido ser fiel a Dios, yo decido ser fiel como Daniel, aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Caminar con Dios cada día, estudiar también la Biblia y orar. Aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Mi primera decisión, amarte quiero Dios, obediente, puro y fiel, como Daniel. Mi primera decisión, amarte quiero Dios, obediente, puro y fiel, como Daniel. Yo decido ser fiel a Dios, yo decido ser fiel como Daniel, aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Caminar con Dios cada día, estudiar también la Biblia y orar. Aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Mi primera decisión, amarte quiero Dios, obediente, puro y fiel, como Daniel. Mi primera decisión, amarte quiero Dios, obediente, puro y fiel, como Daniel. Obediente, puro y fiel, como Daniel, como Daniel. Mais sais-tu que tous les enfants, tous les adolescents dans le monde n'ont pas forcément ce même privilège de pouvoir prendre soin de leur corps, de pouvoir prendre soin d'eux tout simplement. Certains souffrent de façon particulière et aujourd'hui est une journée spéciale consacrée à prier pour ces enfants. On parle des enfants en situation de danger, en situation de difficultés particulières qui mettent leur vie en danger. Pourtant, c'est un droit. Écoute ce film, il va nous expliquer un petit peu comment les enfants, les adolescents peuvent faire défendre leurs droits parce qu'ils ont des droits. On regarde ça. Voir pour comprendre les droits de l'enfant. Chaque jour dans le monde, 35 000 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de leurs conditions de vie. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Mais s'il n'y avait que ça, en 2019, un enfant sur 5 est privé d'éducation, lorsque des milliers d'autres vivent en zone de guerre et doivent parfois quitter seuls leur pays pour espérer survivre. Pour beaucoup, grandir relève donc d'un combat. On estime qu'il y a 2,2 milliards d'enfants dans le monde. Mais être un enfant, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien déjà, c'est avoir au moins 18 ans. Mais vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas là. Être un enfant, c'est avoir des besoins spécifiques, qui demandent bien entendu des droits particuliers. Des droits réunis dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ou CIDE pour faire plus simple. Mais ce texte n'est pas apparu comme par magie du jour au lendemain. La CIDE est issue d'un long processus et de combats pour faire valoir les droits des enfants partout dans le monde. Et tout ça s'est fait en 4 grosses étapes. Tout commence au 19e siècle, lorsque les premières lois sur le travail des enfants dans les pays occidentaux font leur apparition.
À cette époque, il n'est pas rare que les plus jeunes d'entre nous travaillent jusqu'à 12 heures par jour. En 1924, avec la déclaration de Genève, la communauté internationale reconnaît pour la toute première fois les droits spécifiques des enfants. Un texte très court de 5 articles, mais qui constitue le socle de base des droits de l'enfant, sans discrimination. En 1959, 11 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration des droits de l'enfant. Un texte qui énonce en 10 points les principes contribuant à une enfance heureuse. En 1966 est signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies. Un texte qui est certes général, mais qui a d'importantes répercussions sur les droits de l'enfant comme le droit à la protection contre l'exploitation économique, le droit à l'éducation et à la santé, ou encore le droit à un nom et à une nationalité. C'est enfin le 20 novembre 1989 que la CIDE voit le jour, un texte international réunissant les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels de l'enfant. Pour faire simple, ce texte fixe les grands principes des droits de l'enfant à travers 54 articles. Bon, ça serait trop long de les présenter tous ici, mais on y retrouve par exemple le droit à l'éducation, le droit à la non-discrimination, le droit à la survie, ou encore la prise en compte de l'enfant et de son point de vue pour toutes les décisions qui peuvent le concerner. Aujourd'hui, 196 pays se sont engagés à mettre en œuvre la CIDE pour que les enfants aient les mêmes droits qui les protègent, où qu'ils vivent. Et c'est très bien, mais malgré ça, les inégalités persistent. De trop nombreux enfants subissent de graves discriminations en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur religion ou encore de leur handicap s'ils en ont. Encore aujourd'hui, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à la naissance, et un enfant sur 7 ne possède pas de certificat de naissance. Une situation qui peut sembler anodine, mais qui a en fait de graves répercussions, car ces enfants sont invisibles aux yeux de leurs États et ne peuvent donc bénéficier d'aucun droit. Selon l'Organisation mondiale du travail, un enfant sur 10 travaille. Mais le pire n'est pas là, car la moitié d'entre eux participent à des activités dangereuses lorsqu'ils ne sont pas vendus et réduits à l'esclavage. Bon, prenons par exemple une situation concrète. Pour fabriquer les batteries de nos portables et de nos voitures, les constructeurs utilisent du cobalt, un minerai que l'on trouve notamment en République démocratique du Congo. Ce minerai, très demandé, est extrait dans des conditions très dangereuses par des adultes, mais aussi par des enfants, parfois âgés de seulement 7 ans. La poussière de ce matériau est extrêmement toxique. À force de la respirer, cela peut provoquer des maladies pulmonaires mortelles. De plus, les tunnels étroits et profonds de ces mines ont des structures très fragiles et s'effondrent régulièrement, piégeant tout le monde à l'intérieur. Comme en 2015, où au moins 80 mineurs sont morts suite à un effondrement. En République démocratique du Congo, on compterait pas moins de 40 000 enfants travaillant dans les mines, la plupart dans des mines de cobalt. Ils peuvent y travailler jusqu'à 12 heures par jour et transportent de lourdes charges. Une tâche extrêmement difficile et même dangereuse pour espérer gagner seulement 1 ou 2 dollars par jour. Ce minerai est ensuite transformé en composants et vendu à de grandes entreprises du secteur de la technologie et de l'automobile, comme Microsoft, Samsung, Sony, Daimler ou encore Volkswagen. Et en France alors, comment ça se passe ? Le pays des droits de l'homme est-il si irréprochable que ça en termes de droits de l'enfant ? Eh bien, malheureusement, non. Avez-vous déjà entendu parler des centres de rétention administrative où sont enfermés un grand nombre de personnes étrangères dont les papiers ne sont pas en règle ? Ces personnes sont parfois accompagnées d'adolescents, de jeunes enfants, ou même de nourrissons, eux aussi privés de liberté, surveillés par des policiers et enfermés derrière des grillages. En 2017, 305 enfants ont subi cette injustice, un chiffre qui est malheureusement en nette augmentation. Bon, il est vrai qu'après avoir entendu tout ça, c'est compliqué de positiver. Mais cela étant dit, tout n'est pas perdu, car globalement, les droits de l'enfant sont de plus en plus pris en compte et certaines sanctions commencent à tomber. Par exemple, plusieurs chefs de guerre ont été condamnés devant la Cour pénale internationale, notamment pour l'enrôlement d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Ce même pays s'est d'ailleurs engagé à mettre fin au travail des enfants avant 2025. Plus généralement, le taux mondial de mortalité des moins de 5 ans a chuté de 56% entre 1990 et 2016. Le nombre d'enfants et d'adolescents non scolarisés a lui aussi chuté de près de la moitié depuis 2000. Ajoutons enfin que l'une des grandes avancées observées ces dernières années concerne l'implication et la participation des enfants dans le développement de la société.
le combat de Malala pour le respect du droit à l'éducation dans le monde et celui de Greta Thunberg pour le climat témoignent de la place de plus en plus importante de l'expression des jeunes dans l'espace public. Alors oui, rien n'est encore gagné, mais un mouvement positif s'opère. Nous pouvons agir pour que cette tendance s'accélère. Pour cela, pas de solution miracle. Les États doivent prendre leurs responsabilités et faire respecter les engagements qu'ils ont pris en signant la CIDE. Les parents doivent guider leurs enfants vers plus d'autonomie pour qu'ils puissent eux-mêmes revendiquer leurs droits. Enfin, chacune et chacun se doit de signaler tous les abus dont ils pourraient être témoins. Les droits de l'enfant sont importants. Ils doivent être respectés partout dans le monde, car comme le disait Kofi Annan, rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. La Convention internationale des droits de l'enfant, qu'est-ce que c'est ? C'est une convention qui reconnaît que les enfants ont besoin d'une protection spéciale. Depuis le 20 novembre 1989, 192 pays se sont engagés à voter des lois et à faire respecter cette convention. Dès ma naissance, je suis protégée ? Tu as le droit d'avoir un nom et une nationalité dès ta naissance. Selon un rapport de l'UNICEF, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans n'auraient pas été déclarés. Ah ouais, quand même. La Convention m'aide-t-elle tous les jours ? Tu as le droit d'être nourri, soigné et aimé. Pour que tu puisses grandir et t'épanouir, il est indispensable que tu sois entouré de personnes qui préparent tes repas, te soignent quand tu es malade et te montrent qu'elles t'aiment. Ah ok. Et si on me fait du mal ? Ce n'est pas parce que tu es plus jeune que les adultes ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec toi. Au contraire, tu as le droit d'être à l'abri de la violence et de la négligence. Personne, pas même ta famille, pas même tes copains et copines, n'a le droit de te faire du mal. C'est écrit dans la convention et tu peux le dire à tout le monde. Fille ou garçon, on est protégé pareil ? Tu as le droit à l'égalité, que tu sois une fille ou un garçon, en situation de handicap ou non. Chaque enfant est unique, mais tous les enfants du monde ont les mêmes droits. Quel que soit ton âge, ton sexe, ta religion, la langue que tu parles ou la couleur de ta peau, tu as le droit d'être aidé, protégé et éduqué. La Convention me sert-elle à grandir ? Tu as le droit d'aller à l'école. Apprendre à lire et à écrire est un privilège. Dans de nombreux pays, beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'école pour diverses raisons. Quand on sait lire et écrire, on peut prendre sa vie en main. On peut apprendre un métier, s'informer, comprendre la société dans laquelle on vit. En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ce message est pour la paix, cette chanson est un hymne au respect. This message is for peace, this song a hymn to respect. 此休息是和平的诗歌，一首短颂赞美诗。 Sango oyo ezali pona kimia, nzembo oyo ezali elembo ya botosi. Il y a maintenant plusieurs années que les droits de l'enfant sont là. La convention a été signée, il y a des lois, on en fait quoi? Aujourd'hui encore trop d'enfants souffrent, aujourd'hui encore trop d'innocents meurent. Il faut stopper ces cris de douleur et illuminer les visages d'enfants en pleurs. Droit à la vie, Droit au bonheur, Oublions tous nos ennuis et laissons parler notre cœur. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères. Non au droit bafoué, oui à la liberté. Enfants du monde, nous sommes les adultes de demain. Faisons une ronde main dans la main de paix et de respect. frères de tous les continents. Victimes de trafic, armés d'automatiques. dévastés par la famine, nous jouons sur les champs de mine. Maltraités, mal nourris, travaillant sans répit. Peu importe nos origines, Nous ne sommes pas nés pour être exploités. nous avons tous droit à une vie digne.
violer, il faut stopper les inégalités. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères. Non au droit bafoué, oui à la liberté. Enfants de tout pays, enfants de toute ethnie, trouvons le chemin du bonheur sans reculer, sans avoir peur. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères, nos droits bafoués, oui à la liberté. Enfants du monde, c'est l'amitié qu'on fonde, adultes et enfants que personne ne confond. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères, les droits d'homme ont été conçus pour pouvoir s'exprimer, pour rimer. Utilisons les misères du monde, de laisser crever des enfants, on trouve ça immonde. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères et on la force de combattre. Écrasons la misère, on se laissera pas faire, on est tous solidaires, bientôt on sera devant au lieu de rester derrière, check. Enfants de la terre, Enfants de la terre, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des frères. nos droits bafoués. Pourquoi tant de souffrance? Oui à la liberté. Pourquoi tant de différence? Enfants de la terre, nous sommes tous des frères. Non au droit bafoué, oui à la liberté. Enfants de couleur, ensemble n'ayons plus peur de s'ouvrir au bonheur pour une vie meilleure. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères. Non au droit bafoué, oui à la liberté. Enfants de tout pays, enfants de toute ethnie, trouvons le chemin du bonheur sans reculer, sans avoir peur. Ce message doit circuler pour que les droits de l'enfant puissent enfin triompher. Malheureusement, il y a autour de nous beaucoup d'enfants qui sont ainsi en danger, en difficulté, qui voient leurs droits bafoués. Ces enfants, peut-être que tu en connais, des adolescents, des amis, des camarades, peut-être qu'ils l'expriment, peut-être qu'ils ne l'expriment pas, mais nous devons être attentifs. Nous devons pouvoir nous dire, attention, il y a quelque chose là qui ne va pas. Ça n'est pas normal. Il y a quelque chose, être à l'écoute. Et sais-tu, ceux qui font bien ça, ce sont des amis. Les amis sont ceux qui peuvent aider d'autres personnes, d'autres amis, à se sentir mieux, à comprendre, à avoir des solutions. Des amis, on les cherche à les connaître, on cherche à les rencontrer, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, parfois même à des moments où on ne s'y attend pas, un peu comme cet homme qui a été voir un ami très spécial, qui a été voir Jésus à un moment où on ne l'aurait pas attendu, mais il savait certainement que Jésus ne le mettrait pas dehors. Et ça, c'est aussi la certitude que nous pouvons avoir. Quelle que soit la situation que nous vivons, quelle que soit la situation que vivent nos amis, nous pouvons leur aller vers Jésus, leur conseiller d'aller vers lui, parce qu'il ne mettra jamais dehors ceux qui viennent vers lui. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une très belle histoire qui s'appelle « Des amis spéciaux ». Notre verset à mémoriser nous dit « L'ami aime un tout temps ». Proverbe 17, 17. Et le message aujourd'hui nous dit que les amis prennent soin les uns des autres. As-tu un ami spécial? Que fais-tu avec ton ami spécial? Savais-tu que Jésus avait des amis spéciaux? Il a même eu un ami secret pendant un certain temps. Nicodème ouvrit un tout petit peu la porte. La nuit était noire. Il n'y avait personne dans la rue. Il ferma la porte doucement et marcha vers la porte de la ville. Pendant qu'il marchait, il réfléchissait à tout ce qui s'était passé dans les derniers mois. Nicodème avait entendu parler d'un nouveau prédicateur. Il avait écouté enseigner. Il avait étudié les rouleaux bibliques et il était certain que ce nouveau prédicateur était quelqu'un envoyé par Dieu. Il était presque certain que ce nouveau prédicateur était le sauveur promis, le Messie, qu'ils attendaient depuis longtemps. Même son nom signifiait Yahvé, qui veut dire le Seigneur et le salut. Mais il voulait en être sûr. Nicodème était une personne très importante. Il avait des amis importants aussi, et ce prédicateur n'était pas populaire. Les amis de Nicodème ne l'aimaient pas. Alors Nicodème eut une idée lumineuse. Je vais trouver l'endroit où Jésus demeure et j'irai le rencontrer la nuit. Et c'est ce qu'il a fait. Une nuit, marchant dans le noirceur,
Il se rendit où Jésus, le nouveau prédicateur, demeurait. « Je sais que tu es un docteur venu de Dieu, dit-il. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus parla gentiment à Nicodème. Il lui parla de l'amour de Dieu. « Dieu aime tout le monde, lui dit-il. Dieu aime tant les gens qu'il a envoyé quelqu'un de très spécial, son propre fils, pour les aider sur cette terre. » Nicodème aimait beaucoup Jésus. Il était maintenant certain que Jésus était une personne très spéciale. Et comme il réfléchissait et lisait le rouleau biblique, il fut convaincu que Jésus était le Messie, le Sauveur que Dieu avait promis d'envoyer. Mais Nicodème avait un problème. Ses amis n'aimaient pas Jésus. Certaines personnes avec qui il travaillait ne voulaient pas que Jésus enseigne et guérisse le peuple. Ces personnes essayèrent donc d'arrêter Jésus. Mais Nicodème aimait Jésus. Jésus était son ami. Et lorsque les importants amis de Nicodème essayèrent de faire du mal à Jésus ou de lui causer des difficultés, Nicodème essaya de mettre les choses au clair. « Vous ne pouvez pas faire ça, leur dit-il. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que nos lois disent. » Nicodème était le bon ami de Jésus. Lorsque Jésus mourut, Nicodème était là pour aider. Il ne se préoccupait pas de ce que ses autres amis ou tous les gens du peuple qui se pensaient importants les voyaient faire. Jésus était son ami spécial. Nicodème avait été un ami secret, mais maintenant tout le monde pouvait voir qu'il était l'ami de Jésus. Nicodème était un homme riche. Il dépensa tout son argent pour aider les autres à connaître Jésus. Jésus est notre ami. Nous le savons, notre meilleur ami. Mais est-ce que nous aussi, nous sommes ses amis? C'est important de se poser cette question. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Quand on aime quelqu'un, on est toujours prêt à l'accueillir, toujours prêt à le recevoir. Il nous arrive parfois d'attendre du monde, peut-être à déjeuner, peut-être pour quelque chose, une activité particulière. Et si ça nous plaît, on est prêt très tôt, on est levé, on est disposé à aller faire ce qu'il faut faire. Et puis parfois, on prend ça de façon un peu nonchalante et on traîne, on ne se prépare pas, on a toujours quelque chose de mieux à faire. Quand on aime et quand on veut être avec la personne que l'on dit aimer, avec son ami, on ne perd pas de temps. On est véatif, on fait attention à avoir toutes les choses bien prêtes au bon moment pour que quand il arrivera, on soit prêt à aller avec lui. C'est exactement ce qu'ont expérimenté 5 des jeunes femmes dont on va voir l'histoire aujourd'hui. Tu connais peut-être cette histoire, sinon, regarde-la. Bonjour à tous, c'est Tamara. Prêt ou pas? Le verset à mémoriser. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Le message. Les membres de la famille de Dieu doivent toujours être prêts pour le retour de Jésus. As-tu déjà dû attendre longtemps quelque chose qui te tenait très à cœur, comme ton anniversaire ou des vacances d'été? Est-ce que tu comptais les jours qui te séparaient de cet événement? Y pensais-tu souvent? Dans notre Bible se trouve l'histoire de 10 jeunes filles attendant qu'une fête de mariage commence. L'attente fut très longue. « Je souhaiterais qu'il arrive enfin », dit en bâillant une des jeunes femmes. « Nous attendons ici depuis des heures. »« Je suis certaine qu'il ne tardera plus beaucoup », dit une autre pour l'encourager un peu. « Peut-être devrions-nous nous asseoir et nous reposer un peu. » Les 10 jeunes filles s'assirent et s'installèrent du mieux possible. Le cortège du mariage était supposé passer par là. Elles voulaient se joindre à la procession et se rendre ensuite avec les autres invités jusqu'au lieu prévu pour la fête. Mais aucune d'entre elles ne s'attendait à ce que l'attente soit si longue. En début de soirée, 5 des jeunes filles avaient jugé bon de prendre une réserve d'huile car elles ignoraient à quelle heure le marié arriverait. Mais les 5 autres jeunes femmes étaient d'un autre avis. « Nous avons bien assez d'huile. De toute façon, le marié arrivera bientôt. » Elles ne prirent donc pas de réserve d'huile.
Leur lampe était pleine et ils pensaient que cela serait bien suffisant. Ainsi, 5 jeunes filles avaient des réserves d'huile et 5 n'en avaient pas. Il se faisait tard et il n'y avait encore aucun signe de l'arrivée du marié. Les jeunes filles bavardèrent ensemble longtemps. Puis, une par une, elles baissèrent la tête, bâillèrent et s'endormirent. Après un moment, un appel les réveilla. « Laissez passer le cortège nuptial! Venez, joignez-vous à nous! L'époux arrive !» Elles ramassèrent rapidement leurs lampes et sautèrent sur leurs pieds. « Oh non, ma lampe s'éteint !» cria l'une d'entre elles. « La mienne aussi !» se lamenta une autre. « Dépêchez-vous, il faut que nous ajoutions de l'huile dans nos lampes, sans quoi nous manquerons le mariage. » Les 5 filles qui avaient pris de l'huile, en plus, utilisèrent toutes les réserves pour remplir leurs lampes. Mais les 5 autres, qui n'en avaient pas, réalisèrent qu'elles n'avaient aucun moyen de garder leurs lampes allumées. « Donnez-nous un peu de votre huile, implorèrent-elles. « Nous ne voulons pas manquer la noce. » Mais les autres ne pouvaient leur venir en aide. « Nous serions heureuses de vous en passer, mais nous avons utilisé toute notre huile pour remplir nos lampes. Allez vite en ville, peut-être pourriez-vous en acheter quelque part. » Les 5 filles qui avaient besoin d'huile se hâtèrent dans la nuit. Leurs amis se joignirent à la procession et allèrent aux noces. Il n'était pas facile de trouver quelqu'un disposé à vous vendre de l'huile en plein milieu de la nuit. Quand finalement les jeunes filles rejoignirent le lieu du mariage, la porte était fermée à clé. « Laissez-nous entrer, s'il vous plaît, » supplièrent-elles en frappant très fort. Le marié lui-même vint à la porte. « Je regrette, mais je ne vous connais pas, » dit-il. « Tous mes amis sont entrés avec moi. » Et il referma la porte. Les 5 jeunes filles, fort déçues, restèrent dehors. Pendant que nous attendons le retour de Jésus, encourageons-nous les uns les autres à nous préparer. Faisons tout ce que nous pouvons pour nous aider mutuellement à choisir Dieu chaque jour. Mais comme les jeunes filles qui attendaient le marié, nous ne pourrons pas compter sur le choix des autres pour suppléer à nos manquements. Jésus nous aime tellement qu'il nous invite tous à venir habiter dans sa maison. Toutefois, chacun doit personnellement accepter son invitation et se préparer pour sa venue. Pour être toujours prêt, il nous faut faire de bons choix jour après jour. Comment ? En étudiant la Bible et en priant, en choisissant de faire de Jésus notre meilleur ami. Et lorsqu'il viendra, nous serons prêts à l'accompagner parce que nous serons ses amis.
Alors, est-ce que tu ferais partie, si Jésus revenait maintenant, des 5 vierges folles ou des 5 vierges sages? Celles qui sont prêtes ou celles qui ne sont pas prêtes? C'est une question importante qu'il te faut te poser à toi maintenant. Il y a un moyen de se préparer à rencontrer Jésus. C'est de penser à lui, de l'intégrer dans tout ce que nous faisons, d'apprendre de lui, d'apprendre à le connaître, de savoir utiliser peut-être les circonstances qui sont autour de nous, bonnes ou mauvaises, pour pouvoir découvrir toujours mieux son amour et comment il est pour nous, pour pouvoir nous attacher à lui, l'aimer toujours plus et être prêt quand il reviendra. Parce que pour attendre Jésus et être prêt à n'importe quel moment, il faut l'aimer de tout son cœur. Fais comme Mathéo et ses parents. Certainement, tu comprendras aussi comment toi, tu peux, au travers de la vie autour de toi, toujours mieux découvrir Dieu et toujours mieux t'attacher à lui pour être prêt quand il reviendra. On ne sait pas quand, mais il reviendra certainement. Hé, maman! Toute ma classe de l'école du sabbat est invitée chez le pasteur Jim demain soir. Nous mangerons ensemble et ferons des jeux. Est-ce que je peux y aller? Attache ta ceinture. Je n'y vois pas d'objection. Qu'est-ce que tu dois apporter? Eh bien, c'est là le problème. Je dois apporter un plat que j'aurais préparé moi-même. Tu pourrais prendre une boîte de céréales et un litre de jus de fruits. Très drôle. Et ce n'est pas tout. Nous devons trouver un exemple montrant comment nous pouvons voir Dieu dans la nature ou comment la nature nous enseigne à mieux connaître Dieu ou quelque chose comme ça. Pouvez-vous me donner des idées? Alors, mon cher Sam, je peux te donner des idées, mais tu ne pourras pas te servir de mes idées demain, quand tu iras. Il faut que tu cherches et que tu trouves un exemple toi-même. Ah, ce n'est pas juste. Je ne vais quand même pas être obligée d'ouvrir une encyclopédie pour aller à la fête. Maman, toi, tu vas me donner un exemple, n'est-ce pas? Ah là là. Je vais te donner un exemple. Mais ton père a raison. Il faudra que tu trouves toi-même un exemple pour demain. Ok. Donne-moi ton idée. Alors, voici un de mes exemples préférés. Les oiseaux, tu sais, ils enduisent leur plumage d'une huile qui provient d'une glande de leur corps. Et cette huile garde leur plumage propre et grâce à cela, la poussière ne s'y colle pas. Dans la Bible, l'huile représente quoi? L'huile représente le Saint-Esprit. Lorsque nous avons le Saint-Esprit dans notre vie, la saleté du péché ne peut pas s'y coller. Pas mal, pas mal. Je savais cela à propos des oiseaux, mais je n'avais jamais associé cette idée au Saint-Esprit. C'est quand on réfléchit pendant un certain temps, Sam, qu'on arrive à faire ce genre de lien. Et c'est ce qu'on peut appeler méditer. Ou, si on voit un petit peu l'idée de la vache, ruminer, mâcher, comme la vache qui mâche plusieurs fois sa nourriture. Waouh! Et cela me fait penser à un autre exemple. Écoute, lorsque tu manges de bons aliments, ton système digestif les sépare en éléments nutritifs qui finissent par faire partie de ton corps. Cette nourriture te donne des forces, elle te garde en santé, elle te protège de la maladie. De la même façon, Sam, si tu manges la parole de Dieu, tu seras fort et en bonne santé spirituellement. Et les gens pourront aussi voir ce que Dieu a fait en toi. Ils sauront de quoi tu t'es nourri. Bravo! Et voici un autre exemple. Et je me souviens d'un texte dans Ésaïe. Un texte d'Ésaïe 40, verset 31.
Et le verset dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. On a parlé des aigles tout à l'heure. Eh bien, tu sais, Sam, parfois les aigles, ils doivent aller très loin pour trouver leur nourriture. Et s'ils doivent se passer de nourriture pendant 1 jour ou plus, eh bien, il est certain qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie pour battre des ailes et aller encore plus loin. Alors, qu'est-ce que les aigles vont faire? Eh bien, ils vont se servir de ce qu'on appelle les courants ascendants. Ce sont des vents qui montent de la terre comme d'un ascenseur. Et un courant ascendant peut porter un aigle très haut dans le ciel. Ensuite, l'oiseau peut planer sur des kilomètres sans avoir à battre ses ailes. Eh bien, c'est la même chose lorsque nous demandons au Saint-Esprit de venir en nous et que nous le laissons nous porter tout près de Dieu. Et ce n'est pas en nous fatiguant à multiplier les bonnes œuvres que nous nous approcherons de Dieu. Formidable, papa. Je vois qu'il ne me sera pas trop difficile de trouver un exemple pour demain soir. Et peut-être que je pourrais t'aider à préparer une grande pizza 4 saisons. Tu les aimes bien et c'est pas compliqué à faire. Merci, maman. Le pasteur Jim a dit qu'il préparerait lui aussi quelque chose. Je me demande ce que ça sera. Sa femme dit qu'il peut à peine faire bouillir l'eau sans faire brûler la casserole. Et ça, c'est notre exemple de Dieu dans la nature. Hein? Parce que Dieu peut nous faire sans papilles gustatives. Alors, que notre nourriture soit brûlée ou non, ben, ça ne nous dérangerait pas. D'accord? Par contre, vous imaginez un peu, nous sans papilles, ça serait pas tellement intéressant d'apprécier, de prendre plaisir à un repas. Alors, Sam, dis-moi, qu'est-ce que la nourriture peut t'apprendre sur Dieu? Attends, mon cerveau est en train de ruminer quelque chose. J'ai trouvé! Les écureuils sont toujours en train de ramasser des noix et d'autres choses. Ensuite, ils les cachent pour l'hiver. Et c'est comme le verset qui dit, de cacher la parole de Dieu dans notre cœur. Elle y sera quand on en aura besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, tout à fait. Très bonne idée, Sam. Très bonne idée. Et je suis sûr que d'ici demain soir, tu vas trouver plein d'autres façons de voir Dieu dans la nature. Malheureusement, il y a tellement d'enfants, comme on nous disait, d'enfants, des adolescents, des jeunes, qui, à cause de ce qu'ils vivent, soit pour des raisons politiques, parce qu'il y a la guerre dans leur environnement, ou alors pour des raisons économiques, parce que leurs parents, leur famille n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont orphelins, ou alors pour des raisons culturelles ou autres, démographiques. Il y a tellement de raisons qui font que parfois, des enfants, des adolescents, des jeunes peuvent manquer de moyens, manquer de sécurité, manquer des éléments nécessaires, basiques, pour vivre une vie convenable. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne mangent pas à leur faim, ils travaillent, et parfois dans des conditions dangereuses. Ils ne reçoivent pas d'éducation, ne vont pas à l'école, ne peuvent pas se développer. Ils sont seuls, isolés, doivent se battre pour réussir. Ce n'est pas une vie pour des enfants. Ce n'est certainement pas là ce que Jésus voulait pour eux. Et il faut malgré tout que ces enfants découvrent la réalité de l'amour de Dieu. Et ça, c'est dans notre façon de vivre que nous pouvons aussi le leur montrer. Mais c'est aussi en priant pour eux. Je veux être un vrai disciple de Jésus-Christ.
Oh, pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Oh, pas avec Jésus, j'étudierai. Oh, pas avec Jésus, je prêcherai. Oh, pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Qui apprennent à toujours dépendre du Sauveur, étudiant chaque jour sa parole et lui consacrant tout son cœur en paix. Oh, pas avec Jésus, oui je vivrai. Oh, pas avec Jésus, je marcherai. Oh, pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Oh, pas avec Jésus, j'étudierai. Oh, pas avec Jésus, je prêcherai. Oh, pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Oh, pas avec Jésus, oui je vivrai. Oh, pas avec Jésus, je marcherai. Oh, pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Oh, pas avec Jésus, j'étudierai. Oh, pas avec Jésus, je prêcherai. Oh, pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Oh, pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Enfants en danger. Aujourd'hui encore, trop d'enfants sont maltraités et n'osent pas briser le silence. Si on ne dit pas, ça va s'aggraver. Il faut vraiment en parler pour que ça s'arrête. Enfants en danger. Victimes ou témoins, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Les appels sont gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aider un enfant en danger, c'est notre responsabilité à tous. Peut-être avons-nous le sentiment que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour ces enfants. Peut-être que nous n'en connaissons pas, Dieu merci. Mais peut-être aussi qu'il y en a autour de nous. Nous pouvons être attentifs, avoir les yeux ouverts, les oreilles attentives, pour voir, entendre, comprendre ceux qui sont en difficulté et qui, silencieusement peut-être, appellent à l'aide. Et puis nous pouvons aussi donner à des organismes qui s'occupent de façon spécifique de ces enfants, afin qu'ils les soutiennent, les soulagent, leur donnent la possibilité d'aller plus loin, de sortir de leurs difficultés. Et puis quelque chose que chacun de nous peut faire, où que nous soyons et quel que soit notre âge, c'est prier. Prier afin que Dieu suscite des moyens, des réflexions, des éléments, de telle sorte qu'il y ait effectivement pour ces enfants une voie de sortie. Tout de suite, c'est ce que je voudrais t'inviter à faire, alors qu'aujourd'hui, c'est la journée particulière de prière pour les enfants en danger, les enfants à risque. Priez afin que Dieu sache que nous sommes prêts, nous aussi, à aider, dans la mesure du possible, là où nous le pouvons, ceux qui, autour de nous, sont en difficulté et ont besoin de notre aide. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait du bien. Tu nous donnes de quoi vivre dans des conditions relativement agréables. Et même si nous connaissons parfois des moments difficiles, mais nous n'avons pas le sentiment d'être en danger. Pourtant, parmi nous et loin de nous, il y a de ces enfants, des adolescents, des jeunes qui connaissent des situations de vie difficiles, qui courent le risque de tomber dans des conditions de vie mauvaises et de passer à côté de la joie que tu veux leur donner. Nous te prions pour chacun d'entre eux, afin que tu nous rendes sensibles à leurs besoins s'il en est autour de nous, que tu nous ouvres les yeux, nos oreilles, et que nous puissions être des amis qui soutiennent, qui soulagent et qui apportent leur aide. Que nous ayons aussi un cœur ouvert pour être capables de donner là où c'est possible. Et puis nous voulons particulièrement, mon Dieu, te mandater auprès de chacun d'entre eux, afin qu'ils découvrent ce Père aimant que tu es, cet ami fidèle qui prend soin
et que tu permettes que ceux qui s'occupent de ces enfants en difficulté au loin découvrent eux aussi et apprennent toujours mieux comment aider et accompagner ces enfants pour les sortir du danger dans lequel ils sont. Accorde, mon Dieu, ta grâce et aide-nous à avoir toujours cette main tendue qui vient de toi, parce que toi aussi tu nous as tendu la main, et qu'ainsi tous les enfants sachent que Jésus est là, qu'il revient, qu'il les aime, et que bientôt nous pourrons vivre dans un monde différent, où il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni douleur. Et ceci pour l'éternité avec toi. Aide-nous à être prêts pour ce jour-là. Au nom de Jésus. Amen. Y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Entonarás alabanzas con los santos, tendrás un arpa cantos, bellas mansiones que Jesús ha preparado, son de diamante, oro y plata, tú lo verás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. C'est maintenant le temps de laisser la place à Estelle et Mathéo, qui eux aussi ont quelque chose à nous faire découvrir. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Aujourd'hui, il pleut sans arrêt et Estelle et Mathéo sont obligés de rester à la maison. Après avoir lu, joué au jeu vidéo, écouté de la musique, ils ont l'air de s'ennuyer et commencent à se chamailler. Mamie, qui les observe depuis un moment, a déjà prévu une activité instructive qui va bien nous occuper tous les deux. Mes chéris, on m'écoute là? Mamie. Vous m'écoutez? Oui, mamie. Étant donné qu'il pleut et que nous ne pouvons pas sortir, je vous propose un jeu très instructif. C'est dire qu'il faudra réfléchir. Mais laisse mamie parler, Mathéo.
Tu ne sais même pas de quel jeu elle pense. Merci Estelle. En fait, mon jeu, il est très simple. Il s'agit de trouver un maximum d'expressions contenant le mot cœur et d'en donner le sens. Tu vois Estelle, donc il faudra réfléchir. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Enfin, avez-vous de quoi écrire? Oui, mamie. Et mamie, est-ce qu'on pourra s'aider de Google? La seule chose que tu pourras consulter, c'est ton cerveau de jeune garçon intelligent, Mathéo. On a combien de temps, mamie? Je suis prête, moi. 5 minutes. Eh bien, moi, je prends mon téléphone et vous êtes prête? Je suis prête. Et top, c'est parti. Mamie, Estelle et Mathéo s'emparent de papier, de crayon, de téléphone et se mettent à écrire. Au bout de 5 minutes, ils posent leur crayon sur l'ordre de Mathéo. Et c'est fini. On dépose les stylos. Chacun donne 3 expressions de sa liste pour commencer. Ok, ben je commence. Alors, par cœur, ça veut dire de mémoire. Avoir le cœur sur la main, ça veut dire être généreux. Et de tout cœur, entièrement. À moi. Avoir un cœur de pierre veut dire être impitoyable. Du fond du cœur veut dire très sincèrement. Et avoir un cœur d'or, cela veut dire être très aimable. Et vous voyez, ce n'était pas si compliqué que ça. Ouais. Ah oui. Tu connais ton petit-fils, mamie. Il faut toujours qu'il râle un peu. Ça, c'est vrai. Alors, mamie, donne-nous tes expressions. Beau comme un cœur, ça veut dire très beau. Avoir le cœur gros, ça veut dire avoir de la peine. Et à contre-cœur, ça veut dire malgré soi. Nous avions chacun 6 points. Égalité parfaite. Bien. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On n'a pas fini, hein? Oui, vous avez d'autres mots, vous? Ah, excusez-moi les enfants, il faut que je réponde. Je reviens tout de suite. D'accord, mamie. Allô? Tu m'énerves. Je sais. Me revoilà. C'était la voisine qui m'appelait pour me remercier parce que je lui ai donné des pommes cajou dernièrement et elle aime beaucoup ce fruit. Moi, je n'aime pas du tout ce fruit. Par contre, j'aime beaucoup la noix. Je te comprends, Estelle, car la pomme cajou est plutôt âcre. Mais elle contient les vitamines A et C. Elle contient aussi du potassium et du magnésium. Quant à son jus, il améliore la vue, lutte contre l'hypertension et aide à absorber l'oxygène. Et les noix, mamie? Parce que comme Estelle, c'est les noix que j'aime. La noix, elle est riche en magnésium et en vitamines et permet de prévenir la fatigue. Elle aide aussi à combattre le stress et ainsi on trouve plus facilement le sommeil. Et la noix, important, la noix est riche en phosphore. Vous voulez avoir de belles dents? Manger des noix, ça permet de renforcer les dents. Donc, on peut en manger à volonté. N'oublie pas la tempérance, Estelle, quand même. Tu vas grossir après. Ah, mes enfants, vous savez, moi, j'aime autant la pomme que les noix. Mais quand je considère la façon dont la noix se développe, eh bien, je me dis qu'elle illustre très bien la gestion avec Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi, les enfants? Moi, je sais. Si la noix ne reste pas accrochée à la pomme, elle ne peut pas se développer. Et c'est la même chose pour nous si nous nous éloignons de Dieu. Félicitations, Mathéo. Tu as très bien compris. Tu sais, Estelle, Madame Arthur a utilisé l'une des expressions que tu as trouvées. Elle m'a dit, je te remercie du fond du cœur, car j'aime énormément ces pommes. Cela veut dire que ces remerciements étaient très sincères. C'est bien ça. Et à du fond du cœur, j'aimerais bien ajouter de tout son cœur. Parce que ces deux expressions montrent de quelle manière nous devrions
j'irai avec Dieu. Quand je prie, quand j'apprends le verset à mémoriser, quand j'aide quelqu'un, eh bien, je dois le faire de tout mon cœur, c'est-à-dire de toutes mes forces, sans rechigner, Mathéo, et sans regret. Et de même, mes remerciements doivent être adressés à Dieu du fond du cœur, c'est-à-dire avec beaucoup de sincérité et d'amour. Dieu nous aime de tout son cœur, d'un amour éternel. Et c'est du fond du cœur qu'il nous manifeste son appréciation en nous comblant de ses bénédictions. Alors, remercions-le du fond du cœur par une prière. Alors, Estelle. Plutôt Mathéo. Seigneur Dieu, nous te remercions du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu nous offres. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Je ne voudrais surtout pas que l'on se quitte sans avoir fait un petit coucou à nos papas. Parce que très bientôt, ça sera leur fête. Et j'espère que tu as déjà pensé à ce que tu vas leur exprimer. Parce que nos papas, ceux qui sont forts et dont on a besoin, ont aussi besoin de savoir que nous les aimons. Seigneur, je te remercie pour cette journée de sabbat que tu nous permets d'avoir. Merci pour cette émission qui s'est bien passée. Et permets que tout ce que nous avons vu et appris aujourd'hui reste dans nos cœurs. Et je te prie de bénir tous les enfants malades et de rester avec eux. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Souvenez-vous que Jésus est avec vous. À sabbat prochain les enfants.